Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais parler du savon noir, hein, parce que j'ai, pour enlever ces saloperies du corps, là, toutes ces fibres optiques, ces puces et tout, ces nanoparticules, là, vous pouvez user de gommage d'argile, tout ça, là, des choses qui absorbent, qui désincrustent, hein. Alors, plus tous les petits outils que j'ai parlé, là, moi je me suis racheté hier un coupe cuticule et il est encore mieux que celui que j'avais avant. C'est un peu plus gros, là. Vous voyez, c'est vraiment un outil. Ah, mais c'est génial. Parce qu'il faut vraiment. Alors, euh, après, je voudrais vous expliquer quelque chose de ce que j'ai fait hier, là, parce que j'utilise aussi les allumettes. Alors, les allumettes, c'est bien, hein, les allumettes craquées, hein. Et alors, j'ai passé toute la nuit, enfin, ça s'est tombé pendant la nuit, mais même la journée, vous pouvez rester comme ça. Vous vous attachez un bandeau pour tenir les allumettes et vous mettez la tête de l'allumette craquée ici, là, et vous grillez, vous pouvez en mettre derrière, et puis dans la nuque, une comme ça, qui appuie dans la nuque, hein, voilà. Et vous laissez comme ça poser, et ça désigne tout, en fait. Les allumettes, hein. Ah, mais c'est très bien. Et là, vous voyez, là, j'utilise du savon noir. Alors, le savon noir, ça absorbe bien, vous voyez. Alors, le matin, quand vous aurez aussi... après avoir désingué tout, il faut quand même couper. Et avec le coupe cuticule, ouais, vous pouvez couper les petits fils qui sont dans les creux, là. C'est très important. Et les fils, il y a des points, il y a un point d'axe ici, vous voyez, et à l'intérieur, au milieu, ici. Alors, pour la cire aussi, je voudrais dire que c'est bien que vous ayez tout le temps de la cire sur la tête. Seulement ici, oui. Voilà, la journée et tout. Ouais. Parce que ça, ouais, la tête, hein, c'est très important. Surtout ce truc-là, là, hein, ici. Voilà. C'est une sorte de petite antenne, ça, en fait, on dirait. Hein, enfin, l'expérience que j'en ai. Alors, ce que j'ai compris, là, parce que au départ, je me disais, c'est un insecte, je vais utiliser des trucs que cet insecte n'aime pas. Et en fait, il s'avère que c'est de la physique, en fait. Ah, bizarrement, le charbon, les allumettes, même en fait toute la nature, c'est de la physique et de la chimie, hein. Alors évidemment, quand viendra même que... hein, mais il faut se dire qu'en fait, c'est une intelligence artificielle qui utilise l'intelligence animale pour vous impressionner et vous empêcher de démonter ces choses-là. Hein, ça fait peur, effectivement. Hein. Mais en fait, plus je démonte et plus, vous voyez, il manque des choses. Ça revient pas, ouais. En tout cas, c'est... j'ai dû enlever certaines puces parce que je vous assure, c'est... Mais c'est télécommandé. Et vous voyez, quand c'est serré comme ça, c'est pas naturel. C'est pas un animal qui fait ça. On le sent très bien que derrière tout ça, il y a une intelligence d'un être humain qui télécommande. Une méchanceté humaine. Hein. C'est pas un animal qui est méchant comme ça. Non. Hein. Au contraire, les animaux sont beaucoup plus gentils que certains humains. Hein. Carrément, les animaux, ils sont adorables. Hein. Ils sont pas vicieux comme ça, à ce point-là. Ou alors, des sortes de parasites, mais les parasites, ils agissent de manière automatique selon le... Mais des fois, je me dis, ça se trouve, ces parasites, c'est une invention de nazis. Là. Vu que les nazis, ça remonte à très loin. Ouais, tout pour faire chier, quoi. Alors, mais en tout cas, cette méchanceté à vouloir serrer comme ça, à ce point-là, là,
en même temps que, vous voyez, non, non, c'est... Alors, ça fabrique un espèce de conduit dans votre corps, et derrière, jusqu'à derrière la tête, au-dessus de la tête. Alors, ici, là, ah, ça, quand même, c'est pas un animal, hein, non. Ou alors les Raéliens, là, ils parlent d'extraterrestres, il paraît, hein. C'est vrai que ça peut faire penser à des extraterrestres. Alors après, c'est pas complètement impossible non plus que cette intelligence de fibre optique vienne d'une autre planète. Qu'est-ce qu'on en sait, que ce soit extraterrestre, mais en tout cas, ils sont pas très, ils sont pas comme nous, hein. Ils sont pas humains comme nous. Alors, c'est comme des animaux, quoi. Alors, c'est une autre forme d'intelligence, quoi, à ce moment-là. Mais pour moi, ça, c'est télécommandé, hein. Voilà, en tout cas. De mon expérience que j'ai eue, en fait, si c'est des extraterrestres, apparemment, ils sont manipulés. Cette intelligence extraterrestre est manipulée par des nazis. C'est des êtres humains dégénérés, méchants, qui utilisent une intelligence infrarouge, hein, une intelligence qui finalement fait partie de la nature. On peut plus dire que c'est artificiel, hein, non, c'est naturel en fait. Là, alors c'est de la haute technologie, mais en utilisant une intelligence naturelle. Voilà. Donc ça peut dérouter et vous mettre dans la confusion. Ils peuvent vous faire croire n'importe quoi. Alors ils sont extrêmement bêtes en fait, hein. Eux ils sont extrêmement bêtes parce que ils vous embrouillent. Ça passe du coq à l'âne tout le temps, hein. Comment expliquer? Parce qu'en plus ça conduit le son, l'image. Donc effectivement, au bout d'un moment, c'est des petites musiques et tout. Bon, enfin, moi, voilà, il voulait quelqu'un de schizophrène pour le rendre fou, en fait, hein. Il voulait me rendre folle. Sauf que je suis pas schizophrène, je suis pas, hein. Alors, les psychiatres sont mouillés dedans, hein. On m'a vendu à des... Ouais, vraiment, c'est une grosse magouille, quoi. Pour me discréditer. Ce diagnostic me discrédite, en fait. Mais eux, ils voulaient me rendre folle. Ils étaient persuadés que j'étais ça. Sauf que je ne le suis pas, hein. Alors, effectivement, à partir du moment qu'ils m'ont mis ça, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce truc-là, là, hein? Ça m'était jamais arrivé, quoi. Hein? Quand même, arrivé à 51 ans, quoi. Et puis les psychiatres qui mentent et tout, ils disent, ah, jamais dans mes dossiers en 20 ans, j'ai parlé de voix, comme j'entendais comme ça, hein, jamais. Alors, donc, tout d'un coup, là, pour porter plainte pour la puce, elle a pas de puce, délire de persécution, les voix qu'elle entend se sont calmées, elle entend plus de voix, enfin bref, mais c'est pas vrai. En plus, ils ont dit qu'ils ont fait un examen du bus, c'est pas vrai. Il a complètement inventé. En fait, ce dont on a parlé, il n'en parle pas du tout dans la déclaration pour la déposition de la plainte. Là, fallait que je passe par un psychiatre, vu que je suis fichée. Ouais. Mais je préférais avoir affaire à un gendarme. Franchement, bah, il travaille pas tellement pour la loi, là, vu qu'il est dans la mafia, le psychiatre. Alors, ce que je veux dire, moi, on avait parlé des deux voisines, Angélique Lotte et Christelle Martin, qui sont dans la secte, en fait, hein. Alors, Angélique Lotte, je me pose la question si je suis une clone ou pas, parce que c'est vrai qu'elle a quelque chose de moi, quoi, hein, et comme j'ai été victime de Monsieur Oise avec la biopsie, là, après, les clones, au vu de l'avancée qu'ils ont en technologie, là, d'une intelligence finalement naturelle, puisqu'elle est infrarouge. Ce que je veux dire, c'est que
Ils sont peut-être à la pointe, eux, ils sont, vu que ça, personne ne sait ça, vous voyez, qu'est-ce qui dit que eux, ils savent pas faire vraiment des clones, hein? Mais en tout cas, derrière tout ça, c'est des nazis, hein. Ils sont nazis. C'est clair. Et les nazis, ils ont des secrets, hein. C'est reconnu, ça, hein. À la dernière guerre, là, ils sont enfuis en emmenant avec eux des archives, tout ça, des données top secrètes. Finalement, ils ont des secrets que nous les gens honnêtes, on ne sait pas, hein. Alors, ils ont poussé des gens très intelligents à travailler pour eux, hein. Voilà. Ils abusent de ces gens-là, mais eux, à la base, ils sont très bêtes. Voilà. Alors, faut surtout pas leur céder, parce que, quoi qu'il arrive, que vous leur disiez oui ou non, de toute manière, ils vont vous zigouiller. Ah ben, c'est clair. Même si vous leur dites oui. Hein. Faut jamais travailler pour ces gens-là. Voilà. Voilà, donc, alors le savon noir, alors, oui, ce que je voulais dire aussi, c'est, moi je fais que la tête, mais en fait, si vous avez le temps, parce que moi j'ai beaucoup de choses à faire, le mieux c'est, puis en plus je suis frileuse, alors, mais le mieux c'est de faire tout le corps en fait. Savon noir, argile et plâtre, faut faire tout le corps. Voilà. Vous pouvez faire des... Alors le plâtre, là, je vous renvoie à un site sur YouTube, là, une chaîne, c'est de Trek Eco. Alors c'est Nature et Survie, et c'est lui qui m'a donné l'idée du plâtre, parce que il y a 2000 ans, on s'en servait déjà du plâtre pour se soigner. Alors on peut faire des masques, des bains de pieds, et lui, il explique ça, hein. Il dit que c'est bien de se mettre aussi au soleil après, pendant le masque et tout là. Voilà. Je crois que je vais faire ça. Alors, l'idéal, moi je pense... Alors moi j'ai eu l'idée de faire les oreilles aussi, vu que j'ai des problèmes aux oreilles. Mais lui il parle que du visage et des pieds. Mais pour les oreilles... Mais ça fait tout. Je comprends que ça soigne des maladies. Ça fait sortir toutes les toxines et tout de la peau. Toutes les saloperies, quoi. Voilà. La peau, quand même, c'est la couche qui nous sépare entre l'extérieur et l'intérieur, hein. C'est vraiment la limite, hein. Voilà. Voilà. Donc, tout le corps, ce serait bien. Moi, quand je vais recevoir mon plâtre, là, je vais faire tout le corps. Mais le savon noir, alors, mais ça a un effet... ça désinfecte bien et ça fait tout court-circuiter aussi, hein. Voilà. Allez, salut.